Le mercato s'enflamme et les prix s'envolent totalement en première ligue, les amis, avec la signature d'Hugo Ekitike à Liverpool pour plus de 90 millions d'euros. On le sait, Liverpool était à la recherche d'un numéro 9. Alexander Isak notamment était dans les petits papiers. Et finalement, le club s'est retourné vers Hugo Ekitike. Alors dans le profil, c'est intéressant parce qu'on est dans ce que recherche Arne Slot, un numéro 9 capable de jouer justement avec ses coéquipiers, capable de revenir dans le cœur du jeu, d'avoir aussi une touche technique assez intéressante. Mais par contre, comme je l'ai dit hier pour Mbomo, le prix là, c'est beaucoup trop cher. Après, on va saluer Francfort qui vend toujours très bien ses numéros 9 depuis quelques années. Mais honnêtement, j'adore Hugo, hein, mais 90 millions aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. En fait, c'est exactement la même chose que quand Liverpool s'est positionné sur Darwin Nunez à peu près 100 millions d'euros. T'avais pas trop de garantie, simplement une saison référence. Là, t'en as une et demie du côté de Francfort. Mais de là à valoir 90 millions d'euros, après oui, le joueur est jeune, prospect, etc. Mais je trouve ça énorme. J'espère qu'Hugo n'aura pas la pression, parce que malgré tout, il va être le numéro 9 de Liverpool. Et j'espère vraiment pour lui qu'il sera capable de s'imposer là-bas, parce qu'on pourrait avoir un tout autre regard sur le joueur. Surtout qu'il en est capable et qu'il a un potentiel énorme. Je me poserai toujours la question de savoir comment aucun gros club ne s'est positionné sur Victor Osimhen. Et oui les amis, Fabrizio Romano a annoncé le Here We Go pour la signature définitive de Victor Osimhen à Galatasaray, club dans lequel il était prêté la saison dernière. Et dans lequel d'ailleurs il avait réalisé une saison énorme. On sait qu'il était courtisé par le PSG la saison dernière. Finalement, dans les dernières heures du mercato, il s'était engagé du côté de Galatasaray en prêt parce que Conte n'en voulait plus avec l'arrivée de Lukaku à Naples. Il a réalisé une super saison, meilleur buteur de Super League. Il a été énorme comme il est à son habitude. Et on s'est tous dit, là ça y est, un gros club va venir frapper à la porte. Et finalement non, c'est Galatasaray qui le reprend et cette fois-ci définitivement. Avec 40 millions payés cette saison et 35 la saison prochaine, le transfert pour Galatasaray est incroyable. Récupérer un des meilleurs neufs du monde actuellement et l'avoir dans son équipe alors qu'il est à son prime, c'est juste un transfert énorme. Mais la question que je me pose bien évidemment les amis, c'est comment aucun gros club européen, surtout qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'un gros numéro 9, comment personne ne s'est positionné sur lui. Surtout à ce prix-là. Galatasaray a payé 40 millions cette saison. Et paiera 30 après, ça fait 70 millions. On a des transferts à 90, 80, mais 70 millions pour Osimhen, personne ne les pose. Moi, honnêtement, je comprends pas. C'est un joueur qui aurait fait le plus grand bien à n'importe quel grand club européen. Eh oui, boum! Boum les amis! Victor Gyökeres, here we go pour la signature du côté d'Arsenal. Très clairement, un des plus gros coups, si ce n'est le plus gros, de ce mercato. Victor Gyökeres, l'attaquant du Sporting, courtisé par toute l'Europe, va finalement s'engager avec Arsenal. Très clairement, l'équipe qui avait sûrement le plus besoin d'un numéro 9 de très haut niveau. Arsenal réalise un énorme coup parce que très clairement, quand tu vois les saisons qu'ils sont en train de faire, dernièrement, c'est une équipe qui monte énormément en puissance, mais qui n'a pas de véritables finisseurs. Ils ont tellement eu des problèmes à ce poste. On a essayé de mettre Kai Havertz. On a eu aussi même à un moment donné avec la blessure d'Havertz, la blessure de Jesus, un Mikel Merino, milieu de terrain habituellement, qui a dû occuper le poste de numéro 9. Et malgré tout, quand tu vois les saisons qu'ils font, saison dernière encore deuxième en première ligue, demi-finale de Ligue des Champions, si tu leur rajoutes un vrai numéro 9 qui peut éventuellement leur garantir 40 buts par saison. Alors ce sera approuvé bien sûr, hein, parce que Gyökeres fait des saisons énormes, mais au Sporting, sans rien enlever au championnat portugais, mais la première ligue c'est autre chose. Maintenant, quand on connaît les qualités du joueur, on a toutes les raisons d'avoir beaucoup d'espoir. Vraiment un attaquant qui sait tout faire devant, qui est un immense renard des surfaces, mais qui sait jouer en pivot, qui sait faire usage de son physique, justement, pour avoir un très beau jeu dos au but. Et on sait que c'est très important en première ligue au vu de l'intensité et des défenseurs très physiques face à qui il devra faire face. Donc très clairement les gars, c'est un transfert exceptionnel pour Arsenal, surtout qu'on annonçait des centaines de millions pour Victor Gyökeres et finalement ça va être aux alentours de 73. Donc excellent coup de la part des Gunners avec Victor Gyökeres. J'ai hâte de le voir en première ligue l'année prochaine. Comme quoi les amis, dans le football, tout peut aller très vite.
Rappelez-vous les amis, au mois de novembre dernier, lorsque Arsenal se déplaçait sur la pelouse du Sporting, Arsenal avait gagné 5-1 au José Lavadade. Et Gabriel avait alors provoqué Gyökeres en reproduisant sa célébration après un but qu'il avait marqué sur la pelouse du Sporting. Et aujourd'hui, quelques mois après, Victor Gyökeres va finalement rejoindre Arsenal et jouer avec Gabriel. Évidemment les gars, vous me connaissez, je suis pas du tout le style de mec qui va vous dire « Ouais, il y aura des brouilles dans le vestiaire », absolument pas. Mais je trouvais juste que l'histoire elle est belle parce que très clairement il va y avoir des vannes et ils vont jouer là-dessus. Et moi au contraire, je pense que pour l'ambiance, ça va être exceptionnel avec un Gabriel qui va se battre pour bien défendre et pour que Gyökeres ait des occasions devant et un Gyökeres qui va se battre pour marquer des buts et faire en sorte que Gabriel ait encore moins à défendre dans les matchs. Mais c'est tout simplement exceptionnel et ça montre comme quoi dans le foot, tout peut aller très vite et à quel point ce sport est beau.